Les drapeaux sont alignés en ordre alphabétique. 50 drapeaux, 50 États. Un pont aérien de dignitaires, présidents, rois et princes, ministres et premiers ministres, du jamais vu en Israël. Et Jérusalem en état de siège, à l'occasion ce jeudi de la commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz, le 27 janvier 1945, par l'armée rouge. Auschwitz, où ont péri 1 million de Juifs pendant la Shoah, dont 200 000 enfants, ainsi que des dizaines de milliers de Roms, de Polonais et de prisonniers de guerre, pour la plupart des Soviétiques. À Auschwitz, l'histoire a touché le fond de l'humanité. Les leaders des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'Allemagne et d'Israël, prendront la parole lors de l'événement. Mais le président polonais boycottera la cérémonie. La Pologne et la Russie se querellent à propos de leurs rôles respectifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Institut Yad Vashem est là pour s'assurer que le souvenir de la Shoah soit en dehors du monde de la politique. Les préparatifs vont se poursuivre jusqu'à la dernière minute sous un ciel maussade et sombre. Les dirigeants suivront l'allée des justes parmi les nations en mémoire aux milliers qui sauvèrent des Juifs pendant la Shoah pour se rassembler dans une tente déjà fermée pour raison de sécurité. Plusieurs d'entre eux ont demandé à visiter le musée et à participer à des cérémonies commémoratives privées. Nous nous attendons à ce qu'ils réitèrent tous leur engagement au souvenir de la Shoah et à la lutte contre l'antisémitisme. La flamme de la mémoire vive de la Shoah s'éteint avec les survivants. Ne pas oublier est certes un commandement, mais il faut en tirer des enseignements pour l'avenir. Agir, promulguer des lois et les faire respecter, nous explique cet historien. Il y a eu d'autres génocides depuis la Shoah. À moins de se pencher vraiment sur leur histoire, on ne saura jamais comment les empêcher, alors qu'ils se déroulent devant nos yeux. L'éducation est au cœur de tout. Plus les gens auront de connaissances et comprendront, moins ils seront susceptibles de tomber dans le piège des théories du complot et d'autres types de falsifications de l'histoire. Le devoir de mémoire des dirigeants consiste aujourd'hui à utiliser le travail de mémoire des historiens et des éducateurs pour mettre en place des politiques appropriées et remises à jour sans relâche contre le fléau de l'antisémitisme et de la haine de l'autre. Afin que la mémoire de la Shoah ne soit pas embaumée dans le vœu pieux du plus jamais ça, répété année après année par les leaders et leurs successeurs.